Bonjour à tous. L'information a été rendue publique il y a quelques jours par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. La société italienne Eni a fait une découverte majeure en offshore, une découverte de pétrole au large d'Assouindé dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire, précisément dans le bloc C1-101. Et c'est une découverte qui a été faite en consortium avec la Société Nationale Petrosi Holding. C'est ce que rapporte notre ouvrier, le journal L'Avenir, qui écrit que le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et de 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés, selon le ministre Thomas Camara cité par ces deux journaux. L'Avenir, qui s'intéresse au-delà de ces chiffres annoncés à ce que gagne la Côte d'Ivoire, s'est approché d'un expert et sur la base des éclairages de ce dernier affiche « Voici ce que gagne la Côte d'Ivoire » en notant que le président Ouattara réalise ainsi le rêve de Fauboigny. Un Alassane Ouattara qui salue sur son compte Twitter de belles perspectives pour la production pétrolière et gazière du pays. C'est ce que relaie Le Matin. Après la méga découverte de gisements, la Côte d'Ivoire vers un avenir pétrolier radieux, prédit pour sa part Le Miroir. Le pays va rejoindre bientôt le rang de pays qui compte en matière de production du pétrole et du gaz, écrit euphorique Le Patriote, qui salue également cette Côte d'Ivoire qui gagne avec Alassane Ouattara. Après le café, le cacao, l'anacarde et maintenant le pétrole et le gaz, se réjouit donc le journal. Au-delà de cette actualité en lien avec les ressources pétrolières du pays, c'est la politique qui capte l'attention des confrères comme Soir Info qui annonce que le président Ouattara prépare un grand chamboulement, notamment au niveau du RHDP, parti politique qu'il préside. Il est prévu, selon ce journal, une réflexion en profondeur des instances du parti. L'Inter, son binôme du groupe de presse First News, au sujet toujours de la politique nationale et dans un décryptage qu'il fait de la situation actuelle, note que le vent de 2025, date de la prochaine présidentielle, souffle déjà. Le confrère relève de gros problèmes qui donnent des inquiétudes et ce sont pour lui le conflit latent entre Alassane Ouattara et Soro Guillaume et la coalition Tout sauf Ouattara qui se met progressivement en place avec notamment Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et bien d'autres, coalition qui aura en face le RHDP, ce qui fait craindre le scénario de 2020, écrit le journal. Les activités des partis politiques sont aussi relayées par des journaux comme Le Matin et Le Rassemblement qui rendent compte des activités du RHDP avec notamment des centaines de militants présumés du PDCI qui auraient viré au RHDP. Un débauchage politique rendu possible par Médé Kouakou, cadre de ce parti, indique ces tabloïds. Dernière Armande et l'héritage parlent, eux, des actions terrain du PDC-RDA. Comment le PDC quadrille le territoire national, explique le premier confrère cité. Vie des institutions, Adama Tounkara, le médiateur de la République, était hier l'invité des grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est ce que nous apprend Fraternité Matin qui reprend un bout du message que celui-ci a adressé au Conseil économique et social. Nous citons « Nous veillons au renforcement de la cohésion sociale ». Ma proximité avec Ouattara, Bédié, Gbagbo contribue au dialogue. Les défis à relever sont énormes. Ce sont aussi des propos tenus par le médiateur de la République à cette rencontre avec les conseils économiques et sociaux. Message relayé par Le Matin et Soir Info. Sécurité, menace terroriste dans le nord du pays. Fraternité Matin vous propose un reportage sur ce qui se passe à Tengrela et il est à noter que la population ne vive pas dans la peur malgré la proximité de la ville avec le Mali, un pays en proie aux assauts terroristes. Et la raison de cette quiétude, c'est la forte présence de l'armée qui veille au grain, note ce journal. Santé, lutte contre la Covid-19. Après les vaccins AstraZeneca et Pfizer, des millions de vaccins Johnson & Johnson sont annoncés, indique Soir Info qui cite le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Déjà, le pays reçoit 100 000 vaccins de cette dose, informe l'héritage.
Cette nouvelle n'empêche pas l'Inter d'alerter sur la croissance des chiffres concernant les cas de Covid-19. 5600 cas positifs et 112 décès ont été enregistrés en un mois, fait remarquer le confrère. Et comme pour rassurer sur les mesures prises par les autorités sanitaires, Fraternité Matin écrit à propos des vaccins contre cette pandémie que le pays profond sera servi, et c'est dans ce contexte que notre voix affiche affaire Ebola en Côte d'Ivoire. Or donc la Guinée avait raison, notant que c'est un véritable camouflet pour notre pays après les incompréhensions entre les deux pays à propos de la malade d'origine guinéenne qui avait été présentée comme porteuse du virus d'Ebola. Éducation nationale, les inscriptions au CPI ont commencé hier, informe Dernier Heure Monde qui exhorte en ces termes: parents, venez avec ou sans extrait de vos enfants pour les inscrire. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.